Bonjour à tous. Le framework Sarah va bientôt avoir 1 an, et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de refaire la vidéo de présentation. J'ai ce projet en tête depuis très longtemps, poussé par de nombreuses séries de science-fiction comme Eureka que j'ai découvert grâce au podcast Geeking. Dans cette série, un bunker entièrement domotisé est piloté par une intelligence artificielle qui s'appelle Sarah. Dans notre quotidien, nous avons tous de plus en plus d'objets connectés. Gadgets, box domotique, télé, 4 photos, etc. Enfin, vous avez tous certainement quelque chose de connecté à Internet. Depuis 2013, de nombreuses entreprises débarquent avec un objet qui fait une fonction, avec une API et une appli mobile. L'objectif du projet Sarah n'est pas de réinventer la roue, mais de faire communiquer tous ces objets afin de proposer une nouvelle expérience utilisateur. Typiquement, c'est frustrant d'avoir une machine à laver qui envoie des tweets à la terre entière, mais qui est incapable d'afficher ce message sur la télé pour nous prévenir. L'idée est donc de mettre en place un serveur Node.js composé d'une multitude de plugins qui vont implémenter les API de ces objets pour pouvoir interagir avec eux simplement. Tout va se faire via une simple requête HTTP qui va déclencher les actions. Alors pourquoi Node.js ? Tout simplement car c'est un serveur moderne, performant et extrêmement léger. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie avec une architecture 3 tiers, des bases de données. Tout se fait en JavaScript, qui est le langage le plus utilisé au monde. Et donc les développeurs Java, C#, PHP, tout le monde à un moment ou un autre bidouillé avec du JavaScript. Donc c'est le meilleur compromis pour réussir à développer ce genre de plugin. Alors je vous ai dit, tout se fait via des requêtes HTTP. Oui, mais ce n'est pas très sexy d'allumer son ordinateur pour interroger la météo. Il faut à chaque fois aller faire la requête depuis le browser. C'est pas top. C'est là qu'entre en scène la partie cliente de Sarah, qui est un petit programme développé en C# pour faire de la reconnaissance vocale, mais aussi gestuelle, faciale, de QR code, de NFC, le tout avec un Kinect ou un micro pour toute la partie reconnaissance vocale. Alors pourquoi un produit Microsoft ? C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Tout simplement car les API les plus performantes sont celles de Microsoft et fonctionnent offline. En plus, le Kinect est vraiment un très beau produit qui a plein de capacités, dont la reconnaissance vocale, en tout cas la capture audio, et dont le prix est très faible. Du coup, c'est vraiment le meilleur compromis. Si vous utilisez une techno à base d'Android ou qui interroge AT&T ou Google, vous serez obligé de faire une requête en ligne, avec un temps de latence, des résultats moins bons, et surtout si on est en français. Et en plus, comme vous êtes obligé de faire une requête, vous ne pourrez pas en permanence écouter ce que dit l'utilisateur. Le principe du client de Sarah est très simple. Je dis une commande vocale, je fais un geste, je montre un QR code, et une requête HTTP part au serveur Node.js. Tout se paramètre en XML, encore une fois un format de fichier très simple, et il n'y a pas de programmation. Et du coup, on réussit simplement à programmer et structurer le fonctionnement de Sarah. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais vous faire une petite démo avec les plugins que j'ai installés sur ma machine, histoire de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. On verra ensuite comment on peut développer un plugin en quelques minutes et surtout comment ça marche. Sarah, il est quelle heure ? Il est 20h53. Sarah, combien j'ai marché de pas aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu as marché 10 pas. Sarah, combien j'ai monté d'étage aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu montes 0 étage. LED rouge, LED verte, LED bleu, clignotement rouge, alerte verte, Sarah prend une carotte. Voilà, il y a une photo qui vient d'être prise et être uploadée au serveur. Sarah parle du terrier. J'aime les lapins. J'aime les lapins. Du text-to-speech. Sarah fait danser le lapin. Et Sarah lance la musique.
Donc là c'est pareil, un son qui est streamé depuis la Dropbox et joué directement par le lapin. Donc ça c'est un capteur de luminosité, de température et détecteur de mouvement Idomus. Sarah, quelle est la luminosité? Luminosi salon. 5 à 21h48. Sarah, quelle est la température? Température ambiante salon. 30 à 21h48. Alors, chaque fois qu'il y a un mouvement qui est détecté, une requête est envoyée au serveur Node.js, toujours le même principe, et ensuite on peut imaginer n'importe quelles actions derrière. Là nous avons une prise connectée, qui ne tient pas, je vais me centrer. Sarah, allume la lampe du bureau. Je m'en occupe. Sarah, éteins la lampe du bureau. Voilà. Alors, je fais une petite pause dans les démos pour vous expliquer le principe de ces plugins qui sont vraiment très simples. Pour réaliser un plugin, il faut déjà un fichier de configuration au format JSON qui ressemble à cela, qui va nous permettre d'éditer depuis l'interface web les différents paramètres du plugin. Pour la météo, nous avons par exemple le code postal et la date à interroger. Ensuite, il faut créer un fichier JavaScript pour recevoir les différentes requêtes HTTP. La méthode action prend 4 variables. Data, un JSON des paramètres de l'URL. Callback, une fonction à appeler avec un JSON une fois qu'on a terminé. Config, qui est notre objet JSON de configuration qu'on vient de voir. Et Sarah, qui est un singleton pour accéder à toute l'API. Dans cet exemple, on envoie une requête à la box Idomus. Enfin, pour la reconnaissance vocale, il faut créer un fichier XML dans lequel il y aura en bleu la grammaire possible, en rouge les paramètres qui seront envoyés. Mais on ne s'arrête pas là. Un plugin peut en contrôler un autre via du code ou tout simplement grâce au moteur de règles que propose Sarah. Nous allons voir comment cela fonctionne. Alors, cette fois une démonstration avec la Peeble. Le principe est que j'ai une application spécifique Sarah dans laquelle j'ai différents menus qui pointent vers des adresses IP différentes. Et donc si je clique sur menu 1, enfin bouton 1, ma lumière s'allume, bouton droit 3, la lumière s'éteint, et si j'appuie sur bouton 2, on a une luminosité de 5 qui est très faible parce que le capteur est en bas. Et l'application en question, Peeble, se trouve ici où j'ai la liste de mes choix sur Claude Peeble et sur GitHub et les requêtes à faire sur des IP qui sont différentes. Car la Peeble est relativement limitée sur le nombre d'éléments qu'on peut passer en requête HTTP. Alors cette fois on va compliquer un petit peu les choses, on va aller dans le moteur de règles et en fait j'ai activé les gestures pour le plugin Idomus. Alors c'est très simple, si jamais je lève le bras, j'allume ce périphérique et si jamais je baisse le bras, j'éteins ce périphérique. Donc on revient à la page d'accueil. Pour valider tout ça, je vais mettre en place le moteur de reconnaissance faciale qui me détecte au passage avec le nom et tout ça. Effectivement c'est le bordel et il fait chaud. Alors, je vais prendre la lampe de tout à l'heure. Sarah, démarrage de la reconnaissance gestuelle. C'est fait. Voilà qui est fait. Voilà. Ah. Voilà. Alors ça rame un petit peu, c'est bizarre. Ça c'est la box régulièrement, il y a des moments de latence, je ne sais pas pourquoi. Sarah, arrête de la reconnaissance gestuelle. Dans le moteur de règles, j'ai activé une règle pour utiliser les gestures avec XBMC. Concrètement, je vais travailler sur le mode musique, et quand je ferai un swipe gauche ou droite, ça fera suivant au précédent pour le plugin XBMC. Donc ensuite je reviens à ma page d'accueil. Pour me filmer, j'ai lancé la reconnaissance faciale. Donc comme vous pouvez voir, je suis suivi et reconnu. Et je vais lancer XBMC. Et je vais me placer. Sarah, démarrage de la reconnaissance gestuelle.
Sarah, démarrage de la reconnaissance gestuelle. Démarrage de la reconnaissance gestuelle. Sarah, joue de la musique rock. Je m'en occupe. Sarah, mets la musique en pause. Sarah, mets la musique en pause. Je m'en occupe. Sarah, mets la musique en pause. Je m'en occupe. Sarah, arrête de la reconnaissance gestuelle. Arrêt de la reconnaissance gestuelle. Nous venons de voir quelques exemples de gestures. Cela marche comme la reconnaissance vocale. Une grammaire XML permet de définir des gestes qui vont déclencher des requêtes HTTP. Le principe est de comparer la position relative de plusieurs articulations du corps. Jusqu'à présent, toutes les démos portaient sur des objets physiques. Mais Sarah est aussi capable de surfer sur le web. Cette fois, nous allons nous intéresser au plugin Météo, qui a comme capacité d'aller interroger sur le web la météo, de mémoriser l'état, le dernier état, et ensuite d'afficher une petite icône sur le portail en fonction de ce qui a été dit. Si je clique sur l'icône, il va réinterroger la météo. Le service web est apparemment parfois un peu pénible, il ne marche pas à tous les coups. On va voir ce que ça donne. Sarah, quelle est la météo? Message envoyé. Alors ici, on peut voir que j'ai reçu en fait une notification pushover qui m'indique undefined, certainement parce que le service a mal répondu. On peut réessayer. Sarah, quelle est la météo? Message envoyé. Voilà. Météo, prévision Versailles, mercredi, etc. Maintenant, si jamais je vais dans les règles de Sarah et que je désactive la notification pushover, j'enregistre. Je fais Sarah, quelle est la météo? Météo, prévision Versailles, mercredi, rares averses, 17 degrés Celsius, 27 degrés Celsius. Donc cette fois, nous allons voir un plugin qui va faire du scrapping des horaires de cinéma sur le site Allociné. Sarah, il y a quoi au ciné? Voici la liste des films au parler de Wolverine, Le combat de l'immortel, Lone Ranger, Naissance d'un HROS, Pacific Rim, Moi, Moche Méchant 2, Monstre Academy, World War Z, Le Grand Méchant Loup. Sarah, quand passe Pacific Rim? Voici les horaires de Pacific Rim au parler de tous les jours. 10h30, 15h50, 21h10. Tous les jours. 13h10, 18h30. Alors ce qui s'est passé, c'est que la première requête a fait en sorte que Sarah réécrive sa propre grammaire pour qu'ensuite, quand je lui parle de Pacific Rim, automatiquement, elle reconnaisse ce terme qui est anglais pour ensuite faire la deuxième étape du scénario qui est connaître les horaires. Alors là, on a vu que dans ce portail-là, on a tout ce qui est plugin, mais si on va un petit peu plus vers le bas, on a tout ce qui est scrapping PhantomJS, donc on simule un navigateur qui va faire des requêtes. Et encore plus bas, on a tout ce qui est cron. Donc le cron, c'est une interrogation périodique, toutes les X minutes, soit du calendrier, soit des mails, soit reconstruction des images pour le cas de photo. Typiquement la photo qu'on a prise avec le carotte. Sur le calendrier, en fait, Sarah a son propre calendrier, Google Calendar, avec des événements récurrents dans lesquels, je vais essayer d'en éviter un, on va faire une requête, tout simplement, à un plugin maison qui va déclencher des lampes, etc. régulièrement, tous les matins. Et donc ça permet de tout programmer et tout planifier, tout simplement, à partir de Google Calendar. Alors Sarah est capable de lire les QR codes. Dans un QR code, on peut tout à fait encoder une URL. Donc faire une requête HTTP. Exactement le même principe. Vraiment l'exemple concret pour ça, c'est le plugin Werewolf, où dans la documentation, on peut créer un certain nombre de joueurs. Donc on va dire qu'on a Yoda, on a... ma page est trop grande. Hop. On a Leia et on
on a Luc. Et on va dire que Luc est un loup-garou. Ensuite, il suffit d'imprimer la page. À ce moment-là, on a les découpes, traits de découpe automatiques. On lance l'impression. Voilà, donc on vient d'imprimer tout ce qu'il fallait. Je active la reconnaissance faciale pour que vous puissiez voir. Sarah, on joue à loup-garou? Avec plaisir. Mélanger et distribuer les rôles. Ensuite, chaque joueur me montre ses cartes. Donc là, j'ai l'impression. On va voir ce que ça donne avec les QR codes. Le joueur Yoda est enregistré. Le joueur Luc est enregistré. Le joueur Eloy est enregistré. Voilà, parce que comme tout était proche, il avait du mal à... Normalement, on découpe, etc. Sarah, tous les joueurs sont prêts. Bienvenue dans le village de Tierce-Lieu. Un crime vient d'être commis. Le maire du village, Yoda, vient d'être assassiné. Vous devez voter pour un nouveau maire et me l'indiquer. Voilà, et donc normalement, là, les joueurs discutent et doivent voter, etc. pour savoir qui est-ce qui va être élu maire. Et en fonction de ça, le QR code est montré et le jeu continue. Bien évidemment, quand la nuit tombe, les lampes s'éteignent et les joueurs secrètement, les loups-garous secrètement, sont révélés pour décider qui tuer pendant la nuit, etc. etc. Donc c'est un bon usage des QR codes et pour avoir un maître de jeu qui sera Sarah. Ok, maintenant on passe dans l'expérimental. En fait, sur la page de Sarah, quand vous avez un Kinect, vous avez un lien WebSocket qui amène vers une connexion WebSocket où en fait il y a le Kinect me filme avec un fond vert et donc stream en WebSocket à cette page juste l'image qui me correspond en enlevant tout ce qui est derrière. Au passage, c'est de l'autre côté. Cette image-là est un cinémagraphe incrusté avec des fils CSS et tout ça, enfin je suis une image. Et en dessous là, ce que vous voyez, c'est mon image tournée de 90 degrés pour pouvoir être reflétée sur une pyramide et faire un effet d'hologramme. C'est difficile à montrer en vidéo, j'essaierai de le faire plus tard, mais voilà le principe. Et donc après, moi je peux me balader, je suis en fond vert directement incrusté. Alors il y a des effets de latence et c'est assez consommateur en ressources, c'est pour ça que je dis que c'est expérimental. Mais ça ouvre plein de possibilités. Voilà, nous avons fait un rapide tour des possibilités de Sarah. Comme vous avez pu le constater, l'idée est d'interagir avec un maximum d'objets connectés. Je n'ai pas pu tout montrer, d'ailleurs le Leapmotion est encore emballé sur mon bureau. Je voulais vraiment remercier toute la communauté. Les gens sont très réactifs et enthousiastes, il y a plus de 60 plugins publics. On touche les télés, on touche vraiment tous les objets connectés, même le Roomba a son plugin pour Sarah. Il y a 350 personnes sur Google+, de nombreux échos sur le web. J'ai eu la chance de présenter Sarah dans 5 conférences. Je crois que la version 2.8 a été téléchargée 1500 fois. Et j'espère que tout ça contribuera à amener plus de science-fiction dans nos maisons. Ça permet vraiment de comprendre cette expérience, cette nouvelle expérience utilisateur. Alors qu'est-ce qui est prévu pour la nouvelle année? Déjà, exploiter encore plus de fonctions du Kinect et du Kinect 2, que ce soit en termes de performance, mais aussi de fonctionnalités. Par exemple, détecter l'humeur des gens ou reconnaître les personnes. Ensuite, améliorer tout ce qui est multi-room et diffuser et écouter dans toute la maison à partir d'un Raspberry ou du mobile. Enfin, de l'intelligence. Je souhaite que Sarah apprenne les habitudes des gens. C'est ridicule de devoir faire une commande vocale pour allumer sa lampe ou sa télé le soir quand on rentre. En plus, c'est compliqué à programmer. On voit ça dans tout ce qui est série d'anticipation. Et je pense qu'on peut apprendre des habitudes des gens. Voilà. Encore un grand merci à toute la communauté, car elle est partie prenante dans ce projet qui avance bien et qui visiblement fait plaisir à tout le monde.